Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, j'espère que vous allez bien. Alors, première étape de ce Dakar 2025, Ça comment y ça est. va Anthony? Eh ben, tout va bien, merci Donald, bonsoir à toutes et tous. C'est vrai qu'on y est, là, ça y est, c'est parti, le vrai Dakar est lancé. Ah, parce qu'hier ça comptait pas. Non, ça ne comptait pas, hier c'était le prologue, on se mettait en route, c'était pas du tout pareil. Bon, en tout cas, c'est très cool. On a passé une bonne émission avec vous hier soir, ravi de voir que ça vous a plu. Vous étiez nombreux en direct et en replay, bande de tricheurs sur YouTube. On sait que vous êtes là. En tout cas, n'hésitez pas, comme hier, on est là pour répondre à vos questions. Et ça permet d'en savoir un peu plus sur la technique de tout ça. Est-ce que tu peux nous On a parler sorti, de non mais on a sorti les deux oui. ordi, ça y est. Là, Je ça me y suis est, dit, là, qu'est-ce non, que mais tu vas parce me raconter, là? Oui, parce qu'on va en parler. Il y a eu un petit problème au niveau du GPS, au niveau des systèmes, etc. Là, nous, on a deux écrans, mesdames et messieurs. Voilà. C'est ça, c'est Pas toi mal, qui hein. fais ma nav. Et moi, c'est mon compteur, là. J'espère Exactement. qu'il va marcher. Et oui, du coup, pour pouvoir parler de cette émission comme il faut, on a fait péter l'émission full option. Maintenant, on a un sommaire, et ça, c'est très, très cool. Attention, magie. Ah, waouh. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah, c'est là. Ah ouais, c'est ça. Je ferai pas Tatiana Silva. Hein. Donc, du coup, on va vous parler évidemment de l'étape du jour qui représente quand même 499 km, dont 413 chronométrés, évidemment. On parlera de Jackie X, de plein de personnes, Ah oui. de nos ambassadeurs BF Goodrich. Et ensuite, évidemment, on va suivre le programme avec le Dakar Classique et on va en savoir un peu plus sur Valentin Simonet, comment ça s'est passé. Évidemment, sur l'Ultimate. J'avais eu le nez creux hier quand je parlais de Gerlin Chichrit Ouais, et comme oui. quoi c'est arrivé. Mais voilà, On dit pas tout, mais il était bien. pas de spoil. Le SSV avec Xavier de Soultray, petit leak, ça s'est très bien passé. Et évidemment, la moto. Et on vous parlera de l'étape de demain. En tout cas, encore un beau programme. Comme je Oui. le disais, une quotidienne. Et ça, c'est cool. Tous les soirs sur Twitch, tout au long du Dakar, ça va être très cool. Ah ouais, et puis l'étape de demain, il faudra s'accrocher parce qu'elle va être longue. Ouais, c'est ça, c'est l'étape marathon. C'est Bon, clair. en attendant, parle-nous de l'étape numéro 1 qui était encore à Bichat. C'était encore une boucle. Décidément, Oui. ça reste beaucoup sur le spot. Hein. Plus longue boucle quand même qu'hier, hein, parce qu'hier on avait à peine 30 ou 40 km, là on en a 413 de secteurs chronométrés, 499 avec la liaison. En fait, l'arrivée était donnée directement en fait, au bivouac, ça c'était assez intéressant et assez novateur, j'allais dire. Mais donc autour de Bichat, alors une étape au terrain assez varié, pas encore de sable vraiment. Ah oui, c'est ce que j'ai demandé. Donc là, non, on va pas encore être dans le sable, mais par contre, des grands oueds assez rapides, des parties techniques, un peu de cailloux et des arbustes. Attends, Aïe, aïe, aïe. on est là aussi pour donner qu'est-ce qui envie se aux passe gens de connaître le Dakar. C'est Oui. quoi des oueds? Alors, les oueds, ce sont des espaces qui normalement accueillent de l'eau, mais qui sont asséchés. C'est ça. Et donc, ça peut causer des petits problèmes aux concurrents. Et donc, il faut avoir de bonnes suspensions, de bons pneumatiques, évidemment, hein, puisque BF Goodrich est là. Et donc, il faut essayer d'aller le plus vite possible, mais tout en ayant une petite retenue, parce que les erreurs de pilotage peuvent arriver. Est-ce que la navigation était compliquée sur cette épreuve? Alors, c'était pas très très compliqué, mais ça l'a été pour ceux qui ont ouvert, parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes hier, problèmes mécaniques, et donc forcément, en ouvrant, il faut compter sur son navigateur, en l'occurrence Mathieu Baumel pour Guillaume de Mévius, donc c'était plutôt un gage de qualité. Mais enfin, quand on ouvre, c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc la navigation était quand même importante, surtout sur la deuxième partie du tracé et de cette spéciale. Et d'autant plus qu'il y a eu, on y reviendra, mais un petit bug au niveau des tablettes, justement pour les copilotes, donc ça n'a pas rendu les choses faciles. Ah, toujours le problème des iPads, on le sait bien, c'est toujours le problème. Justement, on voulait parler avant d'être sur nos ambassadeurs des infos du jour avec Jackie X qui a passé le jour de son 80e anniversaire sur le bivouac là à Bichat. Il était là. Il était là, il était présent, nouvel ambassadeur Genesis. Il a longtemps été ambassadeur pour Porsche. Il a d'ailleurs roulé avec des Porsche, hein, on en parle dans le Dakar Classique, mais voilà, des anciennes Porsche que Jackie X a connues. Il a roulé dans beaucoup d'autos, hein, justement, avec également Hugues de Chonac, Oreca, où il engageait des Lada. Il a gagné en 83 avec Claude Brasseur à ses côtés. Lui. Mais oui, c'est vrai que Claude Brasseur a C'est fait le dingue. Dakar, c'était des années incroyables quand même. Hein. comédien et pilote, c'est pas mal du tout Ouais. comme association. Donc il a gagné, je crois que c'était avec Mercedes, si je dis pas de bêtises, mais vous nous corrigerez dans le chat. Dites-nous, de toute façon. Et il a tellement gagné de choses. Hein. Franchement, il a gagné au Dakar, il a gagné au 24 heures du Mans, il a gagné en Formule 1. Jackie X, c'est vraiment monsieur tout-terrain, c'est le cas de le dire. Et il était là, tout frais, 80 ans. Il est né le 1er janvier 1945 à Bruxelles. Et on était content de le retrouver parce que, en fait, il n'a pas voulu revenir sur ses faits d'armes et sur ce qu'il a fait. Il est plutôt revenu sur le côté humain
qui l'a marqué en fait au Dakar. C'est vraiment les rencontres qui ont été le plus marquantes pour lui. Énorme. Bon, et en attendant, on a aussi d'autres choses qui se sont passées. Oui. Tu voulais me parler de Mathieu Serradori. Tu me dis vraiment une légende du Dakar, plus récente, c'est pas Jackie X. Mais Alors pourquoi justement, alors voilà, parce que pourquoi des légendes du Dakar? Jackie X, c'est la légende de toute Ouais. façon, qu'il y ait le titre ou non, il l'est. Mathieu Serradori, en fait, c'est un vrai passionné qui est chef d'entreprise dans la vraie vie, mais il a plus de 10 participations au Dakar et donc automatiquement, on devient une légende du Dakar. Ah. Dakar Legend. Donc cette année, c'est une légende du Dakar, Mathieu Serradori. Quand tu le fais 10 fois, quoi qu'il se passe, C'est une bien, légende hein. Dakar. Ah ouais, Allez. c'est cool. Bon, on n'a pas encore notre première participation, attends. mais Est-ce que c'est 10 participations ou 10 Dakar terminés? ah non, 10 participations. Ah oui, D'accord. là, Oui, parce que ça peut arriver vite. Cela avec dit, le- c'est vrai que ça serait pas mal. Là, c'est Dakar super légende à ce Ouais. moment-là. Tu m'étonnes. Mais bien, et tu sais que l'année dernière, on avait eu justement un petit focus sur Mathieu Serradori et sur son copilote Loïc Minaudier, parce qu'en fait, c'est lui qui avait aidé un pilote de moto à c'était sortir. lui Mais oui, Qui était dans les gros exactement. cailloux là. Et c'est Loïc, son copilote, qui se dit allez, vas-y, c'est bon, vas-y, sors. Et il a pris la moto et il Ah, est mais parti. L'image, elle est incroyable. Le motard, il est en PLS, il est au bout de sa vie parce qu'il est mort de l'épreuve. Et donc, du coup, le copilote, il sort de la caisse, il Mais prend tu la nous bécane. gênes. Ah, vas-y, et il prend. Il est au bord de 100 mètres une, mais il lui sort d'un bourbier, mais il passe comme ça, tu sais, comme quand tu regardes les vidéos de Red Bull avec les motos qui font des gymkhana. Et ben là, c'était à peu près pareil. Ah oui, c'était lui. C'était lui. un Alors, c'était fou. pas Mathieu, c'était Loïc. Mais Mathieu Serradori, ça fait un moment qu'on en parle parce qu'il avait toujours des autos 2 roues motrices, un petit peu comme Christian Lavieille qui veut se démarquer. Et bien là, en fait, il est passé cette année sur un Century 4 roues motrices. Donc l'année où il est légende du Dakar, on espère pour lui qu'il puisse faire un top 10, voire même mieux. Ce serait beau, ce serait beau. Et pour terminer, avant de parler des ambassadeurs BF Goodrich, on va parler de la famille Moraes, parce qu'il y a le père, mais le fils aussi. Oui, parce qu'on parle souvent de la famille Carlos Sainz. Évidemment, Carlos pas que Sainz, ça. il est là, son fils, il est en Formule 1. Et bien là, on a deux, le papa et le fiston, qui sont sur une même épreuve. Pas dans la même voiture, ça aurait été encore plus beau peut-être. Mais il y a Lucas Moraes, donc, qui a terminé 3e en 2023 pour son premier Dakar. Ah, sérieux, c'était son Mais oui, premier en 2023, c'était son premier Dakar. Il Ah ouais, fait quand même. 3e, donc pas mal. Là, il est bien placé aussi, on y reviendra. Et son père, Marcos, lui, ben, en fait, il a participé en 2000 au Dakar. Et donc, il a connu l'Afrique. Et maintenant, il va en Arabie Saoudite pour rejoindre son fils. Alors, il a déclaré qu'il avait fait pas mal de motocross, pas mal d'enduro aussi avec Lucas. Et maintenant, ben, il est fier de pouvoir accompagner son fils, qui est plus rapide que lui. Bon, ça, il ne l'a pas dit, mais on peut le dire, sur les mêmes pistes. Donc, c'est sympa. Voilà, c'est des histoires familiales, le Dakar. Très bien, bah écoute, merci pour tout ça. C'est vrai que c'est passionnant. On va parler des ambassadeurs BF Goodrich avec Sébastien Loeb qui était en plateau avec nous. Évidemment, on va parler de l'Ultimate, mais pourquoi tu veux en parler avant? Qu'est-ce que tu as à nous raconter là-dessus? Sébastien Loeb, lui, il est à la recherche de sa première victoire Oui. au Dakar. Évidemment, c'est sa 9e participation. C'est cette En année. 8 participations, il a donc 5 podiums. On l'a dit hier déjà, et puis on l'a souvent souligné. Il a fort à faire dans son équipe, sur son Dacia super bien préparé, mais il est face au boss de fin de niveau, quoi. C'est Nasser Al-Attiyah. Donc forcément, ça va pas être super simple pour Sébastien. Il a eu quelques galères aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un ambassadeur qui nous fait plaisir, qui est populaire, qui a envie de faire les choses bien. Avec Dacia, je pense que les choses sont bien faites. Ouais. Il y a une telle concurrence cette année, ça va pas être simple. Mais bon, c'est un bel ambassadeur. Je voulais ouvrir avec lui et on va ouvrir généralement tous les jours avec Sébastien, qui a le sourire et qui va essayer de le garder, ce sourire, pour l'épreuve 48 heures chrono, évidemment, dès demain. Mais c'est un vrai pilote talentueux, un vrai pilote tout-terrain, là accompagné avec Fabien Lurquin depuis quelques années, après avoir connu Oui, j'ai Daniel demandé Elena. depuis combien de temps il Ça est avec lui. ça va faire 3 ans. C'est non, je dis pas de depuis qu'il bêtises. est arrêté avec Daniel Elena. Exactement. On a forcé Daniel à sortir de la voiture, j'allais dire. Ouais. ProDrive l'a bien encouragé. Et donc Fabien, le Belge, est aux côtés de Sébastien Loeb. Donc on espère pour lui que Bah ça oui. puisse fonctionner, évidemment. C'est Carrément. le gros ambassadeur, c'est l'ambassadeur principal, évidemment. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler. Mais dites-le nous sur le chat, qui vous voyez gagner cette année sur le Dakar. une Sébastien ou petite pièce. Sébastien C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de gros clients. Ah bah oui. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule épreuve qui a été faite, donc tout reste possible. Et dites-nous qui sont vos favoris. Il y a Maël qui nous souhaite une bonne année. Bonne année à toi aussi. C'est vrai exactement. qu'on est le 3, on a encore le droit de se dire non, on est le 4. On va croire On que est tu le n'es pas en 4, direct. Ok, et du coup, sur les ambassadeurs, là, on était en Ultimate. Mhm. Maintenant, on passe du côté de Polaris avec le SSV, avec Xavier de Soultret. Je me suis dit, qui c'est Paul Harris? Et ça a très bien marché pour lui. Hein. Il a mis gaz en grand. Ah, c'est clair.
Xavier, il est vraiment passionné lui aussi. Il a eu une grosse chute à moto. C'est vrai qu'on le rappelle, hein, il avait ce numéro 12 mythique pour lui, ce motard, le Dose. Parce que je sais qu'il te tient à cœur. C'est pas Dose, c'est Dose. C'est Dose. Il avait ce numéro 12. Et si j'en parle, c'est pas pour rien, parce qu'il y en a un autre qui l'a repris et qui a hérité. Il a demandé l'autorisation à Xavier de Soultray pour le prendre. Non. Donc, si, on en parlera à moto. C'était un motard. Et donc, l'année dernière, il s'est mis aux 4 roues. Il s'est tout de suite acclimaté à ce Polaris, justement, de l'équipe Sébastien Loeb Racing. Et avec Martin Bonnet, son copilote. Franchement, ça se passe bien. Ça s'est encore bien passé aujourd'hui. Il veut prendre les choses petit à petit. Comme je disais hier, c'est vrai que le fait d'avoir le statut de favori, c'est pas forcément simple. Mais il a l'air de bien gérer ça. Donc, on espère que ça se passe bien. Il a mis gaz en grand, parce que c'est vrai que, on va le leaker tout de suite, hein, il a fait P1. Et c'est vrai que sur le chat, on me dit que cette étape était vraiment un jeu de dupes pour pas être trop bien placé, sans perdre trop de temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé en voiture. On en parlera après. Oui, mais pas dans les autres catégories. Oui, mais c'est vrai que, contrairement, c'est pour ça que je voulais en parler maintenant, c'est vrai qu'en SSV, il a mis, flat out, hein, comme on dit. Mais peut-être aussi, on va en parler tout à l'heure, il vient de la moto, et en moto, ça ouvre souvent, et donc du coup, gaz, quoi qu'il se passe, la nave, il connaît. Et c'est vrai qu'il est un coéquipier. Bon, il y a quand même un côté autonome qu'il avait avant qui a sûrement aidé. On nous dit Seb gagnant, bien sûr. Seb, of course. Quintero, why not? Je suis d'accord. Quintero va être dangereux aussi. On va voir ça. Et puis, il y en a évidemment qu'on connaît bien, des Espagnols, des Matadors, notamment sur Ford. Mais bon, bref. Exactement. Et on ne parle pas du numéro 55 rouge. C'est ça. Pour terminer sur cet ambassadeur BF, Christian Lavieille, avec son copilote Valentin Sarrault. Oui. Comment ça s'est passé pour lui? Alors, catégorie 2 roues motrices, forcément, il y a moins de puissance, il y a moins de possibilités de jouer avec les grands, j'allais dire, en ultimate. Mais bon, il fait quand même le taf. Il est aux alentours de la 30e position, surtout 2e aujourd'hui en catégorie 2 roues motrices. Donc, ça va mieux. Hier, 4e du prologue, mais on sait que ça n'a pas compté parce qu'il n'y avait pas de temps de perdu spécialement. Donc pour Christian, pour sa 22e participation, là aussi l'objectif, évidemment on le connaît, c'est de s'imposer en 2 roues motrices, mais aussi de faire peut-être un top 10. Donc il va falloir trouver les opportunités qui puissent le faire progresser dans la hiérarchie. Pour l'instant, on va attendre peut-être un écrémage au niveau des premières positions. Là, il est dans le peloton, aux alentours de la 30e place, mais surtout 2e de sa catégorie. Surtout avec l'épreuve marathon qui arrive dès demain, ça va être un gros morceau. Il nous en parlait pendant l'émission du 18 décembre. Et il va nous en parler d'ailleurs. Justement, on va regarder son interview, mais après l'étape, pardon. Mais ok, c'était une question de budget, ne pas être en ultimate et rester en 2 roues motrices. Mais est-ce que c'est pas malin? Ok, tu vas viser un top 10, 20, 30 sur le scratch, mais une victoire en catégorie, est-ce que ça vaut pas aussi mieux, tu vois, de penser comme ça? C'est pas mal aussi, effectivement, il prend un peu le parcours alternatif, et puis ça permet de mettre en valeur aussi son équipe, un MD Rally Sport qui prépare cette auto. Donc pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a quand même le côté budget, hein, évidemment. On vous a posé une question hier sur le côté budget dans une des catégories, on va y revenir dans quelques instants, mais là, avec Christian, c'est vrai qu'il peut viser une victoire au moins, et donc on repart pas bredouille en ayant... Brocouille dans le bouchonnois. Brocouille. Voilà. On ne repartira pas comme ça, en tout cas. et l'idée, c'est de viser, alors top 10, c'est vraiment très, très ambitieux. On parlait de Mathieu Serradori. Avec un 2 roues motrices, c'est compliqué, surtout une année comme celle-ci, où il y a énormément de concurrents. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais moi, j'y crois. Christian, allez, top 15, je ne vais pas trop me mouiller, top 15 à l'arrivée. Déjà à l'arrivée, ce serait beau. Et déjà top 15, ce serait pas mal. On regarde la vidéo que Christian a envoyée sur ses réseaux. Et on vient d'arriver au bivouac, journée pas mal mais qui aurait pu être beaucoup mieux. Au kilomètre 115, on a un problème avec le gonflage, donc on a enlevé le tuyau. On a perdu 2 bonnes minutes, il y a des SSV qui sont passés. Et puis après, on est remonté, il a fallu redoubler ses SSV, on a perdu un peu de temps dans la poussière. On a fait une bonne nave, Valentin a fait un bon boulot, c'était pas facile. À la Neutra, on est revenu sur 3 voitures qui étaient devant nous, Coronel, La Chaume et puis un Toy. On a réussi à les doubler Toyota facilement. Et puis après, ils ont fait une boulette devant, donc on est passé devant. Et à 80 km de l'arrivée, on a repris les traces du check-down. Et là, j'ai dit, faut pas qu'on se fasse avoir, qu'on fasse pas les cons. Parce qu'à un moment, on va sortir des traces. Et puis là, on s'est fait avoir comme des bœufs. On a laissé 5 minutes, voilà, c'était parti de la course. Et puis on a réussi à redoubler les concurrents qui étaient repassés, mais bon, à chaque fois on perd du temps dans la poussière, c'est comme ça.
La course encore longue, on aurait pu faire un truc beaucoup mieux, mais je pense que c'est pas si mal que ça. Bah oui, c'est pas si mal que Ah ça. oui. Et on va expliquer un petit peu parce que c'est technique. C'est quoi le shakedown? Alors, le shakedown, en fait, dans des épreuves de rallye, alors là, on l'a expliqué hier, le rallye raid, c'est un rallye XXL, on va dire. En fait, il y a des portions qui permettent de tester un peu les véhicules, de savoir un peu où on se trouve aussi pour les pilotes, prendre un peu ses marques. Donc, le shakedown, c'est une sorte de vérification, c'est une spéciale plus courte qui permet de se jauger. Et comme on est, tu l'as dit tout à l'heure, toujours autour de Bichat, forcément, les traces, à un moment donné, elles reviennent sur le parcours qui était ce fameux shakedown, cet échauffement, quoi, ce parcours de découverte. Et donc, comme l'a dit Christian, il ne fallait pas les quitter, ces traces, parce que c'était une indication pour savoir où on allait finalement. Bon, à un moment, il s'est fait un peu piéger. Ça prouve quand même que la navigation était importante aujourd'hui. D'accord, mais donc du coup, le shakedown, rien à voir avec le prologue. Non. D'accord, ok. Non mais c'est bien comme ça, Voilà. on apprend tous des choses. C'est lui qui sait tout et nous Oh, on apprend. c'est tout. Mais je sais que vous êtes aussi bien calés sur le chat. Les amis, nous avons fait le tour de nos ambassadeurs, mais non, je n'ai pas oublié Valentin Simonet. Mais Valentin, il est en classique. Je vous propose de passer tout de suite, ça tombe bien, au classique. Bon alors, Valentin, on va parler évidemment du classement. Il a fait 27e. Il y a du monde parce que 27, on se dit ouais, ça peut être loin. Mais en fait, il y a plus de 80 concurrents. C'est énorme pour une première participation. À la première étape, je trouve que c'est vachement bien. Ah non, mais c'est sûr, ils découvrent, hein, on l'a dit hier, ils sont l'un des plus jeunes duos. Valentin, justement, qui est le pilote, évidemment, son copilote Mathieu Monplaisy. Donc, pas forcément simple, sachant que c'est une épreuve de régularité. Si vous n'étiez pas avec nous, et on va le répéter chaque jour, hein, évidemment, ce Dakar classique, c'est finalement l'occasion de, alors qu'on voit des images magnifiques et des autos magnifiques, c'est l'occasion, en fait, de pouvoir suivre un itinéraire en ayant des balises à respecter et en n'étant pas trop loin du temps, soit en avance, soit en retard. Il faut surtout être vraiment dans le temps imparti. C'est ce qui explique que parfois il y a des difficultés et des écarts plutôt importants. Pour illustrer mes propos, on a 5 pilotes qui sont dans le même temps, dans la même fenêtre, entre guillemets. Oh, il y a la 205. Mais oui. Incroyable. c'est Et là, énorme. c'était Santaola, justement, qui a fait la victoire. C'est oui, ouais, exactement, avec cette voiture. Et puis on a aussi une Porsche Dakar, on a également des Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol, Land Rover Defender. Land Rover d'ailleurs qui l'année prochaine sera officiellement engagé en Ultimate au Dakar. Donc vraiment, il y a pas mal de choses. Attends, qui... je te coupe, mais là, t'as vu, il y a le cornet pour éviter. Il prévoit vraiment de passer dans de la flotte comme ça avec la 205. Au cas où, c'est incroyable. Alors, elle est en position aussi, on le disait hier. J'allais dire dans son jus, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'était prévu à l'époque. Pourquoi ne Génial. pas le mettre? Donc, En tout cas, quel bonheur d'avoir toutes ces images. C'est vrai que c'est très cool de la part de ASO et de BF Goodrich de nous permettre d'avoir ces images-là parce que ça change tout de pouvoir avoir les images, de les commenter et pas être sur dire « Ah, vous avez vu ». oui. C'est très très cool. Ça, on est d'accord, ça c'est sûr. C'est génial. On aura même des réactions, justement, comme Christian le fait très bien. Ouais. On va avoir des réactions de nos ambassadeurs. On aura peut-être aussi des petits extraits du Dakar Classique parce qu'il y a des histoires à raconter aussi. Et c'est vrai que cette fameuse Peugeot, elle s'est ensablée là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques heures de cela. Et on a tout de suite eu le système de sécurité de la part de l'organisateur qui a tout de suite appelé l'équipage en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en difficulté? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous avez fait un tonneau? Non, on est juste ensablé, on va repartir. » Au moins, il y a le système Iritrack qui permet de suivre l'avancée des concurrents. Donc ça reste toujours une Énorme. priorité, évidemment, la sécurité. On sait un peu comment ça s'est passé pour Valentin ou pour l'instant on n'a pas eu trop de On n'a nouvelles. pas trop d'écho, ça s'est plutôt pas mal passé. Moi, je sais que hier, il nous avait proposé une vidéo là où il est dans sa voiture avec un super coucher de soleil. Je crois qu'on a l'image d'ailleurs, mais c'est génial de voir ça. Il se régale avec Mathieu, tout simplement. Voilà, ils sont là, ils profitent de la vie. Bon, c'était en liaison, hein, je rassure. Oui, j'imagine que sur l'autoroute, c'est pas une spéciale. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Donc 27e, sachant qu'il est à égalité avec beaucoup d'autres concurrents. On ne parle pas vraiment de temps, en fait, en Dakar Classique. C'est pour ça que c'est très difficile, je trouve, de pouvoir vraiment se plonger dans le côté sportif de ce Dakar Classique. C'est vraiment la porte d'entrée, comme tu disais, pour des gens qui sont passionnés et qui aimeraient participer au Dakar, passer par cette étape-là de voiture mythique et de ne pas avoir cette pression du chrono. Mais en fait, on doit vraiment déclencher des balises, etc., respecter le temps qui est fourni. Mais par exemple, voilà, c'est 7 points
pour les premiers. Ils ont 7 points. Ensuite, on a 8 points pour la place de la 6e à la 8e. Puis ensuite, on a 9 points. Attends, on n'est pas dans le truc, il a fait 18 minutes 32. Ah, c'est comme au golf, en fait, pour marquer le moins de points possible. Exactement. C'est Donc, voilà, Valentin a marqué un petit peu plus de points que les camarades, mais parce qu'il est habitué. Voilà, quand il veut être champion, il marque plus de points d'habitude. Bon, là, c'est l'inverse. Il a fait un par 4, c'est normal. Vous savez que fallait être un par 3, c'est pour ça. C'est le swing. Bon, en tout cas, on va suivre ça sur le Dakar Classic dès qu'on aura plus d'images de Valentin. Évidemment, on vous les montrera. Et justement, oui. Le classement. Justement. Le classement. Est-ce que tu l'as, du coup, Santa Ola? Je l'ai. En première position. Oui. Derrière, c'était quoi la 205? Mais à égalité avec Morera. Non, la 205 est un petit peu plus loin. Morera est deuxième avec Rouba, hein, évidemment. Lydia Rouba, sa copilote. On a Van Rompuy, Dirk Van Rompuy, hein, qui est là aussi. On connaît bien Van Rompuy, mais plutôt en endurance avec son fils qui roule, Tom. Et bien là, on a donc Van Rompuy qui est présent. Et puis ensuite, on a Antonio Ricciardi. On a Filippo également qui est là. Donc voilà, c'est assez, très bien. Assez intéressant et assez resserré. Voilà. Exactement. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant et on va parler évidemment de l'Ultimate. C'est parti. Bon, l'Ultimate, c'est la catégorie reine. Mais avant de parler des résultats, je crois qu'il y a eu un souci. Alors, on vous en parlait hier. Il y a un élément qui s'appelle Sentinelle qui permet d'éviter, si vous n'avez pas suivi, on va vous rappeler ce que c'est. C'est une sorte de bip sonore très fort dans l'habitacle qui permet de vous dire quand un concurrent vous rattrape, tu me dis si je dis une bêtise, et qui vous prévient que quelqu'un remonte très fort sur vous et qu'il faut se décaler, sortir de la trage pour laisser passer et éviter des accidents parce qu'on ne le voit pas arriver, qu'on n'a pas les yeux dans le rétro, on n'est pas sur le périph'. Et ce système-là était en panne aujourd'hui? Alors, c'était plus globalement un problème GPS, un problème satellite. Et donc, oui, mais finalement, la conclusion et la conséquence surtout, c'est que ce système Sentinelle qui est censé aider les concurrents moto, les concurrents auto à pouvoir être en sécurité, comme tu le disais, ne fonctionnait pas. Donc, dans cette étape qui, en fait, était assez simple, entre guillemets, et surtout, c'était un peu un jeu de dupes parce qu'on ne voulait pas être le premier dans cette spéciale, on expliquera dans quelques instants. En fait, ça a été une étape extrêmement galère, et c'est Sébastien Loeb qui le disait, à chaque fois il était dans la poussière de ses concurrents, et il ne pouvait pas envoyer des bips justement Sentinelle, enfin il le faisait, mais ça ne servait à rien. C'est mécanique le Sentinelle, ça se déclenche soi-même? En fait c'est lui qui c'est automatique moi. Non, c'est le pilote qui derrière demande à passer entre guillemets, c'est un coup de klaxon quoi. Je savais pas. Mais un coup de klaxon amélioré. Et là, Sébastien, avec Fabien Lurquin, appuyait et puis ça ne marchait pas. Donc, du coup, il s'arrêtait parce qu'il était trop dans la poussière, il y avait peu d'écart. Donc, c'était Nani Roma, notamment sur le Ford, qui était devant lui. Donc, il s'arrêtait pour ne pas faire d'erreur ou pour ne pas se prendre une pierre ou faire une erreur de pilotage. Et donc, forcément, après, il revenait. Donc, il réappuyait, mais ça ne marchait pas. C'était galère. Et ensuite, sur les motards, c'était même pire parce que les motards, eux, ne savaient pas que ce système ne fonctionnait pas. Parce que ils sont sur leur moto, ils sont à fond, ils sont concentrés déjà sur leur navigation et sur le cap qu'ils ont à tenir. Et donc, ils voient des véhicules arriver comme il y a 20 ans, en fait. Ce système Sentinelle, il n'a pas toujours existé. Il existe depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années pour la sécurité. Et là, Sébastien l'a déclaré, hein, justement, quand il passait devant des motards, alors qui faisaient vraiment attention, les motards lui faisaient des signes... pas tout à fait heureux de voir qu'une voiture passait à ce point-là, mais il klaxonnait. Mais le klaxon, c'est pas facile à ces vitesses-là. Ouais. Et ça a été la même chose pour tous les concurrents. J'ai pris la déclaration de Sébastien, mais Nasser Al-Attiyah était aussi ennuyé à ce sujet-là. Et en fait, tous les concurrents se sont retrouvés dans le bivouac à l'arrivée. Ils ont tous parlé de ça parce qu'en fait, aucun n'était au courant que ce problème était global. Et est-ce qu'on pourrait maintenant parler des hommes forts de la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être remettre les images qu'on avait visionnées avant, parce qu'effectivement, on parlait de Sentinelle, mais c'était aussi ce qui s'est passé aujourd'hui. Très caillouteux quand même. Hein. Ah oui, assez caillouteux. Alors, cela dit, donc, c'était une journée peut-être qui était favorisée pour les outsiders. Parce que, je m'explique, aucun favori ne voulait la gagner cette étape. On va dire, mais c'est pas possible, c'est une compétition, on veut gagner. Oui, mais le problème, c'est que demain, il y a la 48 heures chrono. Ah ouais. Il n'y a pas de motards qui vont ouvrir, donc il n'y aura pas de traces pour ceux qui vont être les premiers à s'élancer. Donc l'idée,
C'était un petit peu comme à l'époque en rallye, on a eu malheureusement ces envies-là de s'arrêter même sur le bord de la route pour perdre du temps volontairement, pour laisser passer des concurrents. C'est Ok. un peu un jeu compliqué. C'est sûr qu'il y a peut-être des évolutions à faire au niveau du règlement pour éviter ça. Ça n'a pas été le cas à moto, hein, je rassure tout de suite tout le monde, parce que à moto, il y a un règlement un petit peu différent. Mais là, pour le coup, il fallait pas être devant. Ouais, Et donc, c'est clair. beaucoup de pilotes ont joué un peu cette tactique-là. Pour dire, hein, Guillaume de Mévius qui a connu des soucis, encore des petits soucis très différents, hein. Cette fois c'était au niveau du radiateur, il y avait un peu de surchauffe. En fait, il pointait je crois, à 100 km de l'arrivée ou à 80 km de l'arrivée à 8 ou 9 minutes, et il arrive à 3 minutes. Parce Ah ouais. qu'en fait, et alors qu'il s'est arrêté plusieurs fois. Parce que justement, tout le monde se laissait un peu passer, etc. Donc voilà, c'était le mot d'ordre aujourd'hui pour les pilotes comme l'équipe Dacia, comme l'équipe Ford également. Ne pas être trop bien placé, mais ne pas être trop loin. C'était C'est ça. toute la difficulté. Il faut être dans le top 10, mais il ne faut pas être premier. D'accord. Bon, en tout cas, c'est cool. On voit qu'il y a les copains dans le chat. Il y a Alexandre Caldi là, qu'on Bien salue. Koulos nous demande ça fonctionne comment la 48 heures chrono. On en parlera à la fin de l'émission Exact. pour vous Restez parler là. de l'étape de demain, bien évidemment. Mais tu me parlais des favoris. Exactement. Ah. Alors du coup, Bon, alors les favoris, Alors. les outsiders, favoris, enfin bon bref, vous avez compris, c'est pas ceux qui vont peut-être jouer la Ouais. victoire au Dakar, quoique, mais on va le savoir dans très très peu de temps, puisque justement, il va y avoir des difficultés sur le parcours. Parti 56e aujourd'hui, Guerlain Chichery a fait le meilleur temps, en tout cas on initialement. en parlait hier. Mais oui, avec ce fameux Mini. Mais on voit qu'il y a quelques petits dégâts. Il n'y est pas allé de main morte, entre guillemets, parce que. C'est étonnant. Compliqué. Non, mais compliqué, si tu veux, de vraiment faire une bonne nave, parce que ils étaient 56e et ils étaient quasiment ouvreurs. En fait, il y avait Guillaume de Mévius devant qui était 59. Et puis lui, Incroyable. il partait 4 voitures après. Donc c'était très compliqué. Surtout que ce Dakar, il n'a pas forcément bien été entamé hors de la compétition. Je veux dire, il a des petits soucis perso, etc. Donc c'est pas facile de se Ouais. mettre dans le bain. Mais Guerlain, il est là. Il a donc signé le meilleur chrono, mais il a dit, comme tous ses petits camarades, hein, avec le panne de GPS et de Sentinelle, ça a été extrêmement difficile parce qu'il était dans la poussière C'est ça. de beaucoup de concurrents, en fait. Et il aurait pu gagner l'étape du jour, Oui. c'est ce que tu me disais avant l'émission, Tu mais sais. il n'a pas gagné parce qu'on a redonné du temps à quel concurrent? Exactement, on a redonné du temps à Quintero, justement, on en parlait, Seth Quintero, qui s'est arrêté en fait pour aider une concurrente, Laia Sanz en particulier, qui était sur le toit, qui a connu un accident et qui justement avait besoin d'aide, en tout cas selon Seth Quintero. Donc il s'est arrêté avec son Toyota numéro 204, il a perdu du temps. Et au Dakar, comme on privilégie la sécurité, on l'a dit, eh bien on redonne le temps qui a été perdu pour s'arrêter de façon totalement sportive. Je me régale de parler du numéro 204 et le 204 apparaît à l'écran. Non mais d'avoir les vidéos, C'est beau, mais hein. toute l'année des émissions, C'est on n'a beau. pas forcément les vidéos. Je vous jure que là, on prend du kiff. Si vous êtes là toute l'année sur Racing Stream, vous savez de quoi je parle. Et je voulais parler justement de ça, rebondir, c'était pas prévu au conducteur, mais comment ça se passe quand on laisse du temps, on s'arrête? Ouais. Est-ce qu'on s'arrête, on fait un appel à la SO en disant je m'arrête, un concurrent est en détresse, coupez le chrono? Comment ça se passe? Est-ce que tu sais? Alors en fait, c'est à la fois ça, où si tu veux, le concurrent indique qu'il s'arrête, mais c'est aussi le système Iritrack Il le qui voit. fonctionne. Bah oui, en fait, on voit que le concurrent s'arrête. Donc il n'y a même pas besoin finalement de préciser. Comme on sait que le concurrent s'arrête à un kilométrage où 2 voitures sont arrêtées, ou 2 motos, Ok. forcément, l'organisateur sait combien de temps, idéalement, le concurrent s'est arrêté et pour quelle raison. Il le justifie et ensuite on a des corrections. Et c'est ce qui s'est passé parce que Guerlain Chichery, à l'arrivée, c'est ce que je voulais te dire, il n'était pas content de son chrono. Lui, il pensait qu'il était complètement garé. Bah ouais, parce qu'il a fait 2 tout droit. Enfin, il a pris des arbustes. Enfin, on l'a vu, voilà, sur son Mini. Ça, il est trop joué à Forza Horizon. Ouais, avant de c'est partir. ça. C'est ça le problème. Non, il était un peu dans la poussière. Et donc, on lui dit qu'il est le meilleur temps. Il dit, ah oui, d'accord, ok, je comprends pas. Et puis, 2 heures plus tard, en fait, il n'était pas meilleur temps. Il a été 2e chrono, parce qu'on a rendu 1 minute 30 à Seth Quintero, Ça, qui c'est- s'est arrêté. Ça se joue quand même à pas grand-chose. Ah, c'est rien, hein. On va parler aussi des gros favoris, évidemment, de Dacia avec de Nasser Al-Attiyah. Bien sûr. Mais pas que. Mais non, et aussi de Gutiérrez. On va parler de Dacia. Allez, parlons de Dacia. Tu vois, on en parlait hier. Alors, on est pas si mal finalement des fois. En fait, il y a 3 voitures chez Dacia. On a le duel entre les 2 mastodontes, hein. On a Al-Attiyah d'un côté, on a l'Hub de l'autre.
mais on disait que Cristina Gutiérrez, elle pouvait tirer son épingle du jeu et peut-être avoir une stratégie un peu alternative et différente. C'est ce qui En s'est mode passé. rien à perdre, quoi. Exactement. En fait, elle, on parlait des outsiders, et bien Cristina Gutiérrez, elle a tout simplement fait son étape et elle ne s'est pas occupée à s'arrêter, à peut-être simuler un problème. Voilà, elle a fait sa spéciale. Ce qu'elle veut, c'est prendre de l'expérience sur ce magnifique Dacia Sandriders. Et donc, eh ben, elle est 5e. Et pour l'équipe Dacia, justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir 3 profils un peu différents. C'est-à-dire que sur les étapes où justement les favoris peut-être vont jouer un peu le jeu de se cacher, eh bien la 3e pilote va pouvoir se montrer. Donc en fait, on va toujours parler de Dacia. C'est pas si bête finalement. Franchement, Et c'est bien vu. donc on peut ensuite voir venir. Elle pourra aussi, en étant justement dans les premiers concurrents, donner des informations, remonter des infos, être aussi créatrice de traces entre guillemets pour ses petits camarades, donc à la TIA et l'UB. Donc il y a pas mal d'avantages aussi d'avoir des profils un peu C'est différents. clair. Alors, du coup, Betty Boop nous dit il suffisait d'arroser pour éviter la poussière, c'est vrai. Ça aurait été le Dakar by Gardena. C'est vrai, mais ça, c'est une idée. Mais oui, Bernie Ecclestone en Formule 1 a voulu le faire. des spéciales avec des tuyaux d'arrosage pour arroser automatiquement. Ça serait une bonne idée. Pourquoi pas. Ouais. Je suis pas sûr que l'empreinte écologique C'est soit ça. bonne. Mais... Mais MMG nous dit un travail d'équipe un peu comme en cyclisme. C'est vrai Bien sûr. qu'on a ça avec ces 3 véhicules. Et Hier, qu'on tu voit parlais bien. de porteur d'eau. Bah oui, c'est ça. Elle est devant. Cyclisme. Du coup, elle a fait P5, Ouais. Gutiérrez, et pour Nasser Al-Attiyah, du coup, c'est P21 pour Nasser et P22 pour Loeb. Mais voilà, je vais un peu loin, je vous leak un peu tout ce qui s'est passé. C'est ce que tu disais au début, c'est qu'ils ont attendu pour pas ouvrir pour marathon, mais peut-être trop. Comment ils ont un peu vécu ça? trop, Comment ouais. on sait déjà quand on doit attendre? Et est-ce que c'est de son initiative ou on a Oui. des consignes? Comment ça se passe On ne peut pas avoir de consigne. Non, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de consigne de la part de l'État général, j'allais dire. Donc on est seul, en fait, enfin seul, l'équipage est seul sur la piste. Hein, et donc forcément, on part avec un plan de bataille, on sait qu'on va devoir lâcher un peu de temps, mais on ne sait pas combien. Et Sébastien Loeb disait justement qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu beaucoup de temps dans la poussière, notamment de Nani Roma sur son Ford, parce que en fait, il s'est fait dépasser par 2 ou 3 concurrents qui étaient 14 minutes derrière lui. Ouf. Donc là, il s'est dit, là, j'ai peut-être perdu un petit peu trop de temps quand même, parce que même si les autres sont à l'attaque et ne font pas de calcul... Et comment tu perds du temps? Parce que tu t'arrêtes pas au McDrive. Non, c'est quoi? C'est genre tu étais en fond de 5, en milieu de 4? Oui, tu dis que tu as un problème sur ta voiture. Je me gare. Attends, je vais... Bling, bling, bling. C'est bon, c'est réparé. Hop, je suis reparti. Non, il joue... Ouais, si, il s'arrête un peu, ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est pas que on relâche. Tu relâches un peu, mais tu t'arrêtes aussi. Mais il ne faut pas trop t'arrêter, parce que si tu t'arrêtes trop... Et puis, il ne faut pas que les autres te voient t'arrêter. Parce que si Ekstrom ou Carlos Sainz te voient t'arrêter, ils savent que, du coup, c'est peut-être le moment aussi de reperdre un petit peu de temps. C'est vraiment une le spéciale, jeu de dupe, ouais, comme tu disais. Spécial, mais c'est très, très spécifique, justement, à cette journée-là, parce qu'il y a le 48 heures chrono qui arrive. Et Koulos nous demande une question, mais Darkhaven l'a répondu, mais je pense que ça mérite de le dire pour ceux qui sont sur YouTube. Vous n'avez pas le chat. Mais il faut venir en live, hein, c'est aussi pour ça que ça sert. On est d'accord, les pilotes, ils n'ont pas de radio, ils n'ont aucune idée de leur classement pendant la spéciale. Exactement. Ils le savent qu'à l'arrivée. Exactement, c'est pour ça que quand on a des interviews des fois, on se régale parce que le pilote ne sait pas exactement où il se trouve et parfois ça peut être complètement à l'inverse de ce qui s'est passé. Garlin Chichery pensait qu'il était à la rue alors que c'est lui qui avait fait le meilleur temps à ce moment-là. Et là, pour la perte de temps, Sébastien Loeb, en l'occurrence, justement, s'est rendu compte parce qu'il s'est fait passer par un autre concurrent et parce qu'il connaît l'ordre de départ qu'il a pu calculer. Mais voilà, c'est là où le travail du duo fonctionne, quoi. Fabien a l'œil et Sébastien aussi. Je me rappelle quand Johnny était arrivé, il a fait « on a perdu 1 heure » et du coup, si on n'avait pas perdu 1 heure, on serait arrivé 1 heure avant. C'est ça. Et là, c'était ça un petit peu pour Sébastien Loeb et pour Nasser Al-Attiyah, parce qu'ils ont perdu 7 minutes et 8 minutes sur Carlos Sainz. D'accord. Bon. Et Carlos Sainz, il a bien joué, il s'est mis dans le top 10, mais il ne s'est pas mis aux avant-postes complètement. Voilà, on le voit, hein, il est toujours là, Carlos Sainz. Toujours là. Et oui, avec son Ford, 7e temps aujourd'hui, il fait une bonne opération. Et on va voir ce que ça va pouvoir donner pour lui. Mais le 7e, c'est un des favoris qui est le mieux placé, clairement, avec son Ford Raptor numéro 225. Donc voilà, à voir sur la suite, mais c'est peut-être un bon coup qu'il a réalisé. Ouais, écoute, on va voir ça. C'est vrai qu'elle a l'air de marcher fort, cette
C'est un Raptor, du coup, c'est ça Ouais, ce que tu disais? exactement. Ford Raptor, c'est un son incroyable. C'est vraiment un véhicule. C'est la première année, parce que là, normalement, on Fou. dit toujours que tu as toujours un Dakar pour apprendre. Oui. Peugeot l'a fait, ils ont eu du mal la C'est première vrai. année. Audi, c'est pareil. Après, ils ont tout cartonné. Ils vont Euh, peut-être avoir du mal, hein, mais avec un équipage comme ça, avec un Carlos Sainz, avec Matthias Ekström également, qui fait 16e lui aujourd'hui, et qui est donc un redoutable maintenant concurrent, parce que Matthias Ekström avec Emile Bergqvist, son copilote, il s'est bien fait au Dakar, hein, mine de rien. Donc lui, on l'a plutôt connu en voiture de tourisme notamment. Mais il est là, il est présent. On a Nani Roma, on a Mitch Guthrie. Enfin, c'est vraiment une super équipe, cette équipe Ford. Ah ouais, Et donc, et ça, attention. Nani Roma est sur Ford aussi. Ouais, et c'est Oui. lui qui a gêné, sans le faire exprès évidemment, Sébastien Loeb pendant toute la spéciale, parce que il y avait beaucoup de poussière, ça levait beaucoup de poussière, et il n'y avait pas ce système justement De de sentinelle. Sentinelle, exactement. On a parlé tout à l'heure de Mini Oui. avec Gerlin Chichrit, mais vous le savez, j'en parle souvent. C'est Mathieu Baumel, mon chouchou, mon navigateur préféré. Il est avec Guillaume de Mévius, et là, ils ont fait P11. Oui, mais attends, ils ont fait P11 en partant premier. C'est ce que j'allais te dire. Ils ont ouvert après des problèmes techniques hier. Eh bien là, Guillaume de Mévius avec Mathieu Baumel, ça leur fait pas peur, hein, la navigation, parce que tu parles de Il n'a Mathieu, jamais eu justement. peur, Mathieu, d'ouvrir Non. avec Nasser. Quand ils ouvraient Mais oui. les années précédentes, c'est on est premier, pas de souci, gaz. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas vraiment entendu parler Mathieu de techniques particulières, ni de Guillaume d'ailleurs. Eux, ils se sont arrêtés parce qu'ils ont pris des arbustes et des arbres, parce que ils ouvraient et qu'il fallait être les premiers, j'allais dire, à essuyer un peu les plâtres. Mais ils se sont arrêtés parce qu'il y a eu une surchauffe moteur, mais sinon, ils ne s'arrêtaient pas, hein. Eux, Ah ouais. s'ils pouvaient prendre de l'avance, ils prennent de l'avance. Donc, pour le 48 heures chrono, voilà, ils sont placés. 11e position pour eux. Et ils n'ont pas peur d'ouvrir la trace, et ils n'ont pas peur du fait de ne pas avoir de moto juste devant les autos demain. Effectivement. Chez Toyota, on a joué placé derrière Quintero, Oui. du coup. Donc Quintero, il fait le meilleur temps. Donc vraiment, bravo à lui, à cette Quintero quand même, qui a le record. C'était pas dans la catégorie Ultimate, mais quand même, je tiens à le préciser. En 2022, il a quand même remporté 12 spéciales sur les 13 du Dakar. C'est un record, hein. Donc Ça commence à faire, là. ça commence à faire pas mal sur les prototypes Dire légers à Max l'époque. Verstappen. C'est dans c'est ces ça, belles années. il a des couleurs un peu C'est ça, similaires, ouais. hein, on est d'accord. Sauf qu'il est sur Toyota. Bon, voilà. Mais par rapport Elle marche à... fort, Toyota. Franchement, Ouais. tous les ans, Ah bah oui. les ans, tu te dis, les autres, ils vont les exploser, mais ils sont toujours là. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais Giniel de Villiers, il est là cette année. Bien sûr, il est là. Et Ça donne quoi il est placé, hein, Giniel de Villiers. Il est 19 là, sur cette spéciale, le Sud-Africain. Ok. Donc, Ah, lui, c'est un tueur. Alors là, il est là Je tous sais. les ans, tous les ans. Il a fait des bonnes années. Hein. Ouais, non, c'est un très très bon. Il est juste devant Isel Raji, également un pilote d'Arabie Saoudite, qui a Oui. fait aussi de belles performances sur des épreuves du W2RC, Ouais. le championnat du monde rallye raid. Donc Il roule un peu trop fort des fois. Il roule au-dessus de ses pompes quand il est arrivé dessus. Des fois, chez Toy. c'est un peu comme Fernando Alonso quand il arrivait. Ça va vite, hein, mais ça va pas vite longtemps. Ouais, je m'en rappelle, quand il s'était Nasser à la tête, c'était la guéguerre entre les deux. Il y en avait un qui était plus régulier que l'autre. C'est ça. Et forcément, à la fin, t'en as un qui est là et pas l'autre. Ça, il est très fort, Nasser Al-Attiyah. Ouais, on est d'accord. Il du- met la pression sur ses adversaires. Donc ouais, les Toyota, je disais, enfin tu me disais justement qu'il jouait placé, mais il y a Moraes dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. qui a fait mieux que son père. Ah, étonnant. Il est 8e de cette spéciale avec son auto. Donc 8e, et puis 10e pardon, pour Henk Lategan, donc avec sa Toyota numéro 211, de retour sur le Dakar. Décidément, il prend ses marques, hein, parce qu'il a fait le meilleur chrono lors du prologue hier. Il partait 11e, il fait P10, il se place. On va dire que ce n'est pas idéal, mais c'est quand même très bien en vue de l'étape 48 heures chrono. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on dit, oui, pas de Peter Hansel cette année. Bah Non. non, hein, une année de repos pour Peter. Je me suis dit, est-ce qu'on le ça fait répète bizarre. aujourd'hui Ouais, ou pas? mais bon. Mais non, non, c'est le chat qui nous le réclame. C'est le chat. C'est pas moi, c'est pas moi. Tu m'as pas parlé de la Tégane. Si, je viens de t'en Si. parler. Non, parce Par que contre, j'étais sur le chat, c'est mais pour je ça ne que je t'ai t'ai pas pas parlé de écouté. Toby Price. Je t'écoute pas, Non, je mais t'écoute voilà, pas. voilà. Je suis sur le chat, moi tu vois, je suis avec eux. Ah oui. Ah oui, Moi, je suis vas-y. tout seul, Finis voilà. ton truc, moi je suis avec eux. Là. Coucou le chat. Moi, je suis le navigateur. Je suis Mathieu Baumel, si vous voulez. Hop, je mets mon C'est ça. casque et c'est parti. Donc Toby Price. Ouais, Ouais. Toby Price, 9e. Franchement, c'est assez fou, hein, ce qu'il fait, parce qu'on va rappeler que c'est un motard, Toby Price. Il est avec Sam Sunderland. Les deux étaient à la lutte, justement, à moto pour le gain de la victoire au Dakar. Maintenant, ils sont tous les deux dans la même voiture. Et ils font franchement de très très belles choses, parce qu'avec normal. l'équipe Overdrive, il fait un top 10. On sait évidemment les conditions de cette spéciale où les favoris ont un petit peu roulé avec le frein à main et les outsiders ont pu se lâcher, mais enfin quand même 9e. Hier, il
il était 10 ou 11 avec son Toyota. Donc vraiment, bravo à lui. Et la navigation, ils connaissent, parce que ce sont 2 motards. Donc eux, ils vont pas avoir peur. Ouais, c'est clair. Alors, tu me disais que on en parlait hier, qu'en 2019, c'était Price qui avait fait 5200 bornes avec un os cassé. C'est le poignet. C'était le poignet, ouais. C'est un truc de fou, quoi. Il s'est cassé le poignet, il roule quand même. Bah ouais, c'est assez fort. De toute façon, tous les motards, s'ils peuvent rouler, même blessés, ils le font. On va le rappeler tout à l'heure. Malheureusement, un est tombé aujourd'hui, motard, et a dû déclarer forfait et a dû abandonner. Mais généralement, tant qu'ils peuvent rouler, même s'ils ont un peu mal, ils vont au-delà de la douleur. Effectivement. Est-ce qu'on a parlé de tout le monde? On parle Oui, tout à fait. au classement général. Et ça, j'aime bien passer un peu de temps là-dessus parce que c'est vrai que quand je disais avant de faire l'émission, moi souvent, je trouvais que ça allait un peu vite à la télé, ces classements. On n'avait pas le temps de l'étudier. Mais là, bon, il n'y a qu'une étape, donc forcément, tu ne vois pas qui remonte, qui descend. Mais du coup, Quintero premier, Guerlain, du coup, il est à combien? Il est à 55 secondes parce qu'il a pris une pénalité de 10 secondes. Mais sinon, c'était 45 secondes. 1,48. Donc ça va, il n'y a pas beaucoup d'écart pour l'instant. Attends, moi je voulais aussi, tiens, c'est l'occasion, tu as raison de mettre le classement. Saoud Variawa, il a 19 ans seulement, il a fait ses débuts l'année dernière au Dakar, et il est juste accompagné d'un copilote français, ancien navigateur de Cristina Gutiérrez et de Guillaume de Mévius. C'est pas mal, François Cazalet. Donc avec l'équipe Toyota, il va être bien. Sur la durée du Dakar, pas sûr, mais en tout cas le Sud-Africain est jeune et a envie de peut-être rouler sur les traces de Giniel de Villiers. Martin Prokop, lui aussi, sur un Ford Raptor privé. Martin Prokop, on le connaît du rallye. Donc en rallye raid, il est pas mal. Donc là, 4e. Et puis derrière, Cristina Gutiérrez, on en a parlé justement. Donc important de se placer. Voilà, Ouais. c'est ce qu'on aperçoit surtout et ce qu'on peut dire dans ce classement, c'est qu'on ne voit pas derrière Dani Roma qui est 17e. On ne voit pas Loeb, on ne voit pas C'est Latia. Ah oui, 21, 22e. Ils vont se remonter le couteau dans les dents, entre les dents demain. Ça, c'est clair. Ça va être énorme, je le sens venir gros comme une maison, évidemment. J'ai vu que notre réalisateur avait mis le bandeau SSV. Il est pressé de parler de Xavier de Soultret. Eh ben, tu sais quoi? Vas-y, fais péter la virgule SSV, on y va. Voilà, on y est au SSV. Il est pressé, je sais que tu as envie de t'engager. Attends, Arthur, il va en mettre la SSV. virgule moto, fais gaffe. Non, c'est ça. Non, il veut faire le SSV, C'est vrai. Arthur. Je sais qu'il meurt d'envie de s'engager. Ah. Passer son permis, de passer de. Non, il n'a pas Dakar. besoin. Il n'a pas besoin. Non. T'en fiche. J'ai le permis. Il a a le le permis. Ouais, mais est-ce que tu as ta licence FIM? Non. Non, pas encore. Bref. Comment ça s'est passé en SSV? On l'a dit. Très bien. Xavier de Soultret, P1. Parfait. Et On les arrête autres, là, c'est voilà. bon. Et ben voilà, magnifique. Non, génial. Génial, Xavier qui a réussi donc avec son Polaris à faire un très très bon passage. Hier, il était 3e. Il y a encore 2 Polaris sur le podium provisoire. Donc ça prouve aussi que cette marque est importante. L'équipe Sébastien Le Brassing qui prépare ce SSV pour Xavier et pour Martin Bonnet, a bien travaillé. Il s'est un peu perdu quand même. Allez, on va le dire. Il a jardiné un peu? Un peu. Bon, voilà. Mais il a quand même pris du temps sur ses adversaires, donc on ne lui en veut pas à Xavier. On espère avoir une petite réaction de sa part aussi, peut-être demain ou après-demain, à l'issue de la spéciale. Ça serait sympa. Voilà, notre ambassadeur, l'un de nos ambassadeurs. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Et puis c'est le tenant du titre. Donc forcément. Ils doivent tellement prendre cher en SSV, parce que là, on voit, ils ont les essuie-glaces, mais il n'y a pas de fenêtre, c'est une grille sur les côtés. Ça doit être un nid à poussière. Il doit y avoir même des dysfonctionnements dans les boutons avec toute cette poussière qui doit s'accumuler. Quand tu fais toute une spéciale derrière un concurrent et que tu peux pas doubler parce que la piste, tu as des arbustes de chaque côté, et que tu bouffes de la poussière, ça ne doit pas être évident. C'est vrai, mais on l'a rappelé et on va le rappeler encore, c'est vrai que ces SSV sont limités à 120-125 km/h, donc ils n'ont pas beaucoup de concurrents à dépasser véritablement, parce qu'ils partent avant les camions, aussi peut-être des motards qui sont perdus, mais encore. Donc il y a ce problème de poussière, notamment aujourd'hui. Mais on va dire quand même qu'ils s'en sortent pas trop mal. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions dans le chat. Mais c'est vrai que pour la poussière, une fois, j'avais fait un truc en quad et je me prenais toute la poussière dans la gueule quad, et j'entendais que le mec, il était soudé. Et du coup, je me disais, lui, il voit ce qu'il y a devant. Si pour lui, ça passe à fond, ça passe à fond pour moi. Mais je voyais rien devant. C'est-à-dire que j'anticipais. Je me mettais en glisse dans les virages, toujours à fond, je soudais. Et je ne savais pas où j'allais. Ouais, mais c'est ça qui. Ouais, par contre, faut le tenir. Hein. Le gars, tu le tiens parce que sinon, tu te perds complet. Hein. Je t'avoue que sur le moment, je me dis, on prend des risques quand même là. Bah oui. Mais tu sais, c'est ce que Sébastien Loeb a dit aujourd'hui. Il était dans la poussière de Nani Roma. En fait, c'est pour ça qu'il ralentissait un petit peu pour avoir une petite visibilité. Parce que sinon, c'est là où si tu essayes de dépasser, tu te prends une pierre et tu fais une erreur de pilotage. Ouais, c'est ça. Hein. Ça peut être un souci. En tout cas, pour Xavier, c'est très bien.
parce qu'il a 7 minutes 35 d'avance sur Chaleco Lopez. Ah oui, Donc là, il a le temps de voir venir. Chaleco Lopez, ça me dit quelque chose. L'année dernière, il avait fait. Ah, c'est un très très bon. Non, il n'a pas gagné l'année dernière. puisque C'était pas c'est, un motard Xavier. avant? Il a été motard, c'est comme beaucoup de Oui, c'est ça, pilotes SSV. Parce que ça me parle. C'est un très bon pilote. C'est aussi un adversaire de Polaris, puisque ce sont des Can-Am qui sont aussi face à eux. Donc on sait que voilà, Xavier le sait, il est heureux de se battre avec ses coéquipiers. Il préfère d'ailleurs se battre avec ses coéquipiers de chez Polaris plutôt qu'avec les Can-Am Maverick Air, nouveau venu donc. Mais bon, pour l'instant, ça se passe pas mal parce que lui a terminé premier, Xavier, et Brock Hager, qui hier a fait le meilleur temps du prologue, fait troisième. Donc en fait, ils ont inversé leur position. Et c'est quoi la distance entre le P1, P2, P3 on a quoi là? Ah, tu as combien? Ah bah attends, je regarde le classement. On aura le classement, évidemment, en SSV. Tu as donc quasiment 7 minutes. C'est énorme, 7 minutes en une étape. Ben oui, C'est 7,35 monstrueux. avec Chaleco Lopez Il a collé 7 minutes au deuxième, Xavier. et 12 sur Brock Hager, sur le même matériel. hein. Mais il les a atomisés dès la première manche. Alors mais c'est- oui, mais après, il mais y a c'est le bien pour 48 le heures chrono. moral. Ah ben je sais. Oui, mais je sais que c'est pas gagné, mais rappelle-toi l'année dernière, quand Sébastien Loeb avait eu des soucis dès la Ah, première complètement. étape, Il a Et- galéré tout le et il n'a jamais réussi à remonter. On avait même pris des paris, et je ne sais plus avec qui, je crois que c'était avec toi et Rémi. on en parlait. Et c'est vous vrai. ne me croyez pas, je dis non, mais il ne remontera pas. Il dit si, tu verras. Je Ah fais, oui, c'est vrai. mais oui, J'étais sûr qu'il remonterait. Eh ben, je me suis trompé. mais j'aurais aimé me tromper, mais il avait pris trop de retard. Et là, 7 minutes, je pense que pour le moral, c'est cool. Hein. Ouais, 7 minutes 35 sur Lopez, 12 minutes 35 sur son équipier. Je voulais aussi parler de Sarah Price, seulement 15e malheureusement. Il y a eu des petites galères. Et puis Olivier Pernaut, bien sûr, avec Benjamin Rivière. Donc, Combien qui sont un petit peu plus loin. Attends, j'avais Combien pas... Combien Et Alors. j'ai pas noté. Alors attends. Attends, on va le trouver. On va trouver Olivier. J'espère- ah bah, j'espère qu'on va Olivier, le trouver. il ne regardera pas, mais je lui dis envoie-moi des vidéos Oui, de toi. Là. bah, il était un peu empêtré aujourd'hui, donc Ah, mince. il n'a pas eu trop C'est ça que d'occasion. ça doit pas être évident. 35e, aïe, c'est loin. Ah, il a perdu 3h40. Ouf, ah oui, il a dû passer des galères là, parce que Olivier, je le connais. Non, ou alors J'ai c'est la avec lui- stratégie. Il était sur la même stratégie que Sébastien Loeb. Il s'est arrêté, il laisse passer, il prend le temps. Non, Olivier c'est pas ça, et ça marche Benjamin, c'est des tueurs. Vous n'avez pas idée du niveau de pilotage Ouais, qu'ils je ont sais. les deux. S'ils sont P35, c'est que ça doit être compliqué. Il a dû avoir des galères. Ouais, là, Mais c'est vrai d'avoir des news. J'enverrai un message pour Bon. vous dire un petit peu ce qui s'est passé et peut-être avoir des images de ça ça. serait bien. Ouais. C'est pas l'ambassadeur Bev Goodrich, c'est notre ambassadeur. Voilà. Ouais. Ah oui, effectivement. On va passer maintenant aux motos parce que évidemment on ne peut pas parler Oui. ne pas parler des motos parce que la moto c'est la vie et ça c'est cool. On va en parler tout de suite. Bon alors chez les motards hier c'est la même chose, même trio. Même chose. C'est qui? Alors, c'est qui? Eh bien, si vous étiez là hier, vous le savez. Voilà. Hein, alors, interrogation surprise, Je l'ai plus. c'est Daniel Sanders. Ah oui, Danny Sanders, mais oui. Chucky, qui a encore été le plus efficace, le plus rapide. En fait, en moto, par rapport aux autos, c'était pas du tout la même stratégie. Là, fallait être gaz en grand, fallait être à bloc, parce que l'ordre de départ des rallyes GP sera inversé demain pour 48 heures chrono. C'est-à-dire qu'il Ah oui. sait qu'il part 20e. Oh, c'est Danny bon Sanders. ça. Donc ça, c'est parfait parce qu'il va avoir des traces, il va avoir tout ce qu'il faut. Il sera peut-être un petit peu gêné, mais au moins, il fallait aller à fond. Il fallait vraiment être le plus efficace possible. Sauf que, eh ben, il y avait ce problème de sentinelle. Donc, il fallait être le plus efficace possible, le plus rapide, tout en étant dépassé par des autos et avec des dispositifs de sécurité peut-être des fois un petit peu limites. Donc voilà, Danny Sanders a fait le meilleur temps. Il a récidivé par rapport au prologue. Il a regagné de nouveau. Pourtant, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de scratch. C'était depuis 2023 qu'il n'avait pas réussi à en faire. Et bien, officiellement, puisqu'hier, ça ne comptait pas vraiment Ouais. au prologue, voilà, il est vainqueur de spécial, Ouais. juste devant Ricky Brabec. Mais tu sais, je suis content de voir que Honda remonte bien Ouais. par rapport à KTM parce qu'on en a parlé longuement dans la saison de Racing Stream avec le HRC qui est vraiment a eu du mal Ah, c'est à clair. revenir. Et c'est cool dans une épreuve comme ça de Dakar. Parce que c'est vrai que oh c'était beau ça, Ah ouais. c'était beau cette petite figure. C'est qui? C'est Danny Sanders encore ça. Ouais, ouais. Mais Tu c'est sens cool. qu'il est à l'aise. Tu sens que tu sais, c'est comme quand tu gagnes les 24 heures du Mans, tu peux dire sur tes concessions, on a gagné le Dakar. Ouais, c'est ça. Pour Honda, quand même, c'est la classe si jamais ça se passe comme ça. Oui. C'est des belles vitrines. Le Dakar, les 24 heures du Mans, c'est autant une belle vitrine que quand tu fais le championnat du monde de F1, je trouve. Ah bah c'est clair, c'est pour ça que Ouais. le Dakar compte double dans le championnat du monde, Exactement. W2RC également. Et tu parles des
Honda, bah oui, justement, derrière Danny Sanders, Ricky on a Brabec. Ricky Brabec, on a Skyler Hawkes qui est 4e également, je vais expliquer pourquoi, et Tosha Sharina qui est 5e. Donc les Honda se placent. On a aussi une machine indienne, la Hero de Ross Branch, en 3e position à 2 minutes 38 désormais. Et pourquoi Skyler Hawkes est 4e Notre cow-boy préféré. alors qu'il était à 15 minutes et que c'était pas possible? Eh bien parce qu'il s'est arrêté. Il a récupéré 10 minutes parce qu'il s'est arrêté porter secours à Sébastien Buller. Ah, ok. Et il s'est fait mal, Buller Et Buller, il a mal à l'épaule. Abandon? J'ai tapé le micro, ça y est. Oui, Ah, abandon. mince. Terminé. C'est lui qui épaule cassée. abandonne, Ouais. du coup, tu en parlais? 2e abandon de ce Dakar. Après le prologue hier, un des prétendants à la victoire en Rallye 2 hier, et ben là aujourd'hui, c'est donc l'un des 3 héros, justement. Héros, c'est la marque de la moto. Et il en reste plus que 2. Ça va être compliqué pour cette marque indienne avec Cornero qui est 9e aujourd'hui et Ross Branch qui est 3e. Mais voilà, ils seront plus qu'à 2. Et attends, t'as pas parlé Quoi du meilleur, Adrien Van Beveren. Qu'est-ce oui. qu'il a donné? Aïe, aïe, aïe. C'était Oh son non, anniversaire. Mais non, oui. pas. Bah si, c'était plus- son anniversaire aujourd'hui. Ah, et du coup, il a Eh ben, pas- ça s'est pas passé comme un anniversaire qu'il Qu'est-ce aurait qui bien aimé. En fait, au 15e kilomètre, il s'est fait piéger parce qu'il y avait de la poussière, etc. Donc il tombe. Ah, il est tombé? Ouais. Il a Et cassé? ça, c'est pas grave. Non. Le problème, c'est qu'il se relève, mais son système de GPS marchait plus. Donc il a plus dû de- tout faire à la main. Donc Ah, en fait, le roadbook, il devait le faire à la main, il devait le faire défiler. Mais comment il fait? eh ben, je sais pas. il Il l'a a peut-être fait. pris la roue d'un Ah, concurrent. mais tu peux pas. Il a essayé, mais à cette vitesse-là, il a tout donné. Mais le problème, c'est que d'habitude, si tu veux, ils peuvent passer les pages avec un petit bouton sur leur guidon. Ils ont des aides, finalement, depuis qu'il y a ce GPS numérique. Mais là, bah, ils ne pouvaient pas. Donc, ils faisaient à la main. Il Oh était là là. en tactile, quoi. Mais juste à 150, à 200, quoi. Donc, Ils sont complètement ah oui, mais il ravagés fallait de pas leur perdre de tête. temps. Puisque si tu perds du temps, tu te places mal pour les 48 heures chrono et tu vas porter le fardeau pendant 900 km. Bah oui, Donc là, il fait 8e. C'est pas mal quand même. c'est quand même pas mal. Mais Bon, on y croit. il perd combien? Il perd 14 minutes. Et du coup, il est sur- combien en sur la général tête. là? Il est 8e. 8? Mais Ah oui, parce qu'il n'y a qu'une étape. Forcément, 8e l'étape, Mais bon. 8e générale. contrairement aux autos où tu as une vraie densité, parce qu'il y a énormément de favoris, en moto, tu peux les identifier sur les doigts de 2 mains, quoi, les favoris à la victoire. Parce qu'on a 20 motos engagées en rallye GP. Donc, bah, tu te dis que 8e, ça va être compliqué. Il a déjà un gros déficit, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près. J'espère que ça fonctionnera pour lui. Est-ce qu'on a parlé de tout pour la Non, parce moto? que je vais faire la petite, et on va en reparler, ça sera le fil rouge, mais Bradley Cox, le fameux numéro 12, je te parlais tout à Ah l'heure. oui, Ah oui. dose. Il a demandé l'autorisation de le prendre à Xavier de Soultray, qui a, de façon très gentleman, accepté. Il est sympa, Xavier. Et en fait, Bradley Cox, c'est le vainqueur de la Coupe du Monde des Rallye Raid, donc W2RC, en catégorie Rallye 2, donc la 2e catégorie moto, et il évolue maintenant dans la grande catégorie, et il a fait 10e. Donc on va le suivre aussi pour cette raison-là. Voilà, le Ah numéro 12. Non, dose. Dose. Non, pas dose. Dose, Dose. comme Dose Forever, la dose, roue de ouf, enfin tout ça. Voilà, exactement. T'as pas connu ça, roue de Non, ouf? bah, T'as pas regardé? J'ai regardé après coup. Ça s'appelle moi. la- Ouais. Et c'est pas mal. J'aime bien. On en parlera bientôt. On en parlera. J'ai un projet avec toi. Évidemment. Bon, on a parlé un petit peu de tout. On va parler de l'étape de demain. Eh oui. Du coup, c'est les 48 heures chrono. Au début, on nous en a dit sur le chat, mais qu'est-ce que c'est le 48 heures chrono? C'est quelque chose qui C'est est une arrivé étape de l'année fou. dernière. Je crois. Hein. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on connaissait les étapes marathon où il n'y avait pas d'assistance au milieu, mais là, je crois que c'est encore différent. Ah, Il y a c'est des encore pire. checkpoints. On ne peut pas avancer si on a passé le checkpoint. C'est comme quand tu n'as plus de thunes en borne d'arcade. Tu passes un Ah oui. checkpoint, sinon tu ne peux pas J'ai t'arrêter. cru que c'était comme au péage. Je me suis dit, mince. Non, c'est Outrun, C'est en ça. fait, le truc. Non, mais c'est exactement ça. Explique-nous un peu ça. Et en fait, c'est une idée que je trouve assez intéressante, justement. Ce 48 heures chrono, tu n'as pas d'assistance, oui, mais tu dois aussi ne pas dormir au bivouac. Ça, c'est ouf. Hein. Double sensation, j'allais dire. Donc, tu as 45 km de liaison pour arriver globalement au départ. Et puis, eh bien, ensuite, tu as 947 km Oh là là. à effectuer en 24 heures, si je puis dire. Donc, au bout de 16 heures, les concurrents s'arrêtent. Enfin, à 16 heures, pardon, les concurrents s'arrêtent. Ils ont 6 possibilités de s'arrêter. Ils repartent ensuite après une nuit. Ils ont évidemment un horaire à respecter, un horaire donné. Et on s'aperçoit qu'il faut, après 48 heures de compétition, donc, arriver à bon port. On a aussi la possibilité sur cette infographie, et merci d'ailleurs, d'avoir eh bien, justement
les motos et les autos Eh oui. sur 2 trajets différents. Donc du coup, il n'y aura pas de traces et ils Non. ne vont pas pouvoir récupérer les traces des motards. Mais c'est monstrueux. Et je me Mais ça, dis, c'est intéressant. Hein. Donc là, tu vois, à 16h. Voilà, donc il est 15-16 ouais, coupe heures. là-dessus, Arthur, du coup, qu'on Ouais. comprenne bien. C'est quoi ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc en fait, selon ton avancée, Ouais. selon ton avancement, si tu es rapide, tu peux peut-être être au 4e campement Ça veut dire disponible. que si tu passes le checkpoint 4, tu vas Avant au 16 heures, tu vas au 5. Exactement. Et l'objectif, c'est d'être le plus rapide possible, mais sans commettre d'erreur, pour arriver en fait au 6e checkpoint et repartir avec énormément d'avance. Et il y en a beaucoup qui arrivent à faire Non, le tout. c'est très rare. C'est très optimiste hein, d'être au 6e campement. Quoi, même les lobes, tout ça Ah ouais, non, c'est galère. Hein. Et donc, si tu veux, ils vont essayer de faire le maximum. Et donc, il n'y a pas d'assistance. Eux-mêmes vont faire l'assistance, mais c'est eux qui vont dormir aussi à côté de leur voiture. Il n'y a pas de campement, il n'y a pas de bivouac. Enfin, si, il y a un campement, mais il n'y a pas de bivouac. Donc, c'est vraiment des conditions à la dure, comme on dit. C'est qu'en fait, l'étape 1, c'est le Formule 1, le 2, c'est Ibis, 3, Novotel, 4, Mercure, C'est un 5, peu ça. Barrière, et Voilà. 6, Et t'es au là, Ritz. juste, et voilà. Mais du coup, personne n'arrive au Ritz, donc ils font des économies. Bah, c'est- Ah, mais en tout cas, c'est hyper malin et je trouve ça très, très cool. Mais C'est donc, clair. ça n'a rien à voir avec les étapes marathon et qui vont être différentes. Non, étape marathon, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'assistance sur la c'est ça. voiture, mais ils peuvent dormir de façon Oui, confortable, j'allais dire. dans leur motorhome et tout ça. Mais là, non. D'accord. Donc, du coup, on est parti sur 48 heures. Bon, bah là, c'est sûr que je pense qu'on n'aura pas de nouvelles d'Olivier Pernaut, tout ça. Pendant les 48 heures, ils auront autre chose à faire que nous envoyer Oh, c'est des dommage. messages. Ils pourraient nous faire une petite vidéo, quand même, franchement. Ouais. Bon, en tout cas, ça va être passionnant. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, mon cher Anthony? Non, je crois pas. En tout cas, tout sera remis en question hein, sur ces 48 heures chrono, parce que, comme on le disait, donc, les autos vont devoir elles-mêmes faire leurs propres traces. Donc, il faudra vraiment avoir des navigateurs au cordeau. Il faudra avoir les 2 tablettes, justement, dispo. J'espère que le problème de GPS va être résolu. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas les organisateurs qui avaient dit « Allez, on va essayer de mettre un petit risque supplémentaire, on enlève les GPS ». Je ne pense pas, parce Ah que non. ça a généré des Et- problèmes sur les sentinelles. Mais ça aurait pu être une idée. J'aimerais bien avoir un jour David Castera dans Bah oui. l'émission pour Bon, pourquoi parler pas. Dakar. C'est vrai que ça doit être passionnant. Et c'était un pilote. Il sait faire et je trouve ça très cool ce qu'il propose tous les ans. Et c'est vrai que c'est drôle parce que tous les ans, on dit ouais, le Dakar, trop facile. Il y a des années, c'était vraiment facile, gaz en grand. Et des Ouais. fois, et l'année d'après, c'était infaisable. Genre, ça commençait par des dunes. Tu pouvais d'abord. Il y Mais avait c'est une un peu année ce comme qui s'est ça. passé. Oui, Là, non, mais cette année, c'est un il y peu avait- ce qui non, se il y a eu une année. Ils ont commencé à la première étape, genre il y a eu 30 bécanes qui ont passe. Je abandonné. me un truc souviens comme plus de ça, mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu des éditions comme ça. C'était en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Et c'était monstrueux. L'année d'avant, on dit ah c'était trop facile. Vous inquiétez pas, je vais vous attendre au tournant. Non, mais cela dit, sur cette spéciale-là, qui paraissait donc être un jeu de dupes, etc., il y avait quand même des dangers. Hein. Il y a danger 1, danger 2, danger 3 sur le roadbook. Il y avait quand même des dangers jusqu'au bout. Hein. Danger 3 jusqu'à 15-20 km de l'arrivée. C'est pas anodin. Donc on est toujours là pour être vigilant. Les concurrents doivent être vigilants en tout cas. Et c'est ce qui nous plaît au Dakar. C'est ce qui vous plaît, j'imagine. Voilà, on est entre passionnés. C'est ça. Donc c'est toujours super intéressant de suivre ça. Mais 48 heures chrono, franchement, c'est costaud, c'est pour les champions. Et ben voilà, c'est pour les champions. Et vous les champions, c'est vous qui nous regardez en direct. On se retrouve du coup demain, dimanche. On sera là tous les jours. On est là, gaz en grand. Voilà, à 19h30. Toujours. Pour la première étape marathon, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. On espère que nos ambassadeurs BF Goodrich reviendront fort. En tout cas, c'est passionnant de faire cette émission avec toi. Alors, on me dit, merci. voilà, c'est très cool. C'est une encyclopédie vivante. Tu appuies sur un bouton et hop, c'est Ah oui, parti. le bouton d'Adrien Van Beveren, là, il fonctionne. Bon. Ouais, c'est Attends, beau. peut-être qu'il ne fonctionnera pas tous les jours. Je me réserve des jours. On va voir. Bon, c'est cool en tout cas. Merci d'avoir été avec nous en direct. On se retrouve demain, même endroit, même heure pour la suite. Et surtout, cette première étape marathon. À demain et vive le Dakar. Ciao. Ciao, ciao.